Bonjour tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre un masque pour interagir avec les autres personnes? Parce que t'avais peur que, en te montrant comme t'es toi, tu sois juste pas assez, d'être jugé, ou même qu'on rit de toi carrément? Ben, je vais te montrer pourquoi c'est vraiment pas nécessaire. Vraiment pas nécessaire, puis t'es beaucoup mieux sans masque qu'avec. Moi, quand j'étais plus jeune, je croyais vraiment que j'étais pas assez. J'ai été vraiment négligée et abusée psychologiquement. Alors, je croyais vraiment que j'étais une mieux que rien. Et que ce que j'avais de mieux à faire, c'était de me faire le plus discrète possible, d'être le plus gentille possible, de demander le moins possible, puis de dire oui le plus possible aux gens pour être aimé puis apprécié. Alors, c'est là que j'ai appris à mettre un masque. Le masque de la bonne personne. Mais quand tu fais ça au fil des années, tu finis par t'oublier. Qui que t'es réellement? C'est quoi ta vraie personnalité? C'est quoi que t'aimes? À un moment donné, tu le sais plus. Tu le sais plus parce que tu t'es noyé en arrière du masque. Et puis, un jour, j'ai décidé de commencer à être moi-même. Et quand j'ai commencé à m'exprimer, ça n'a pas été facile parce que les gens ont commencé à me dire qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment de moi avant. Ils m'ont dit « Oh, t'étais une yes girl avant, tu disais oui à tout, puis tu commences à prendre du pic, c'est bien et tout. » Et puis, ouf, ça l'a fait mal, honnêtement. J'ai dit « Écoute, j'ai tout fait ça pour rien. » Et puis, je voyais que les gens me respectaient plus parce que je m'affirmais. Vraiment, ça a fait une différence. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à être le plus moi-même, le plus possible. Mais là, ça a été vraiment un long apprentissage à savoir, OK, c'est bien d'être moi-même, mais il ne faut pas tomber dans l'autre excès de s'exprimer puis de heurter les gens. Alors, il fallait que j'apprenne à me connaître moi-même, à mettre mes limites et à respecter les autres. Tout un apprentissage. Mais je voulais aussi vous parler des gens qui sont fake, qui ont tellement un masque, qui sont tellement dans leur rôle. Exemple, moi, je suis un directeur et je suis respecté et j'ai une belle carrière et OK, t'es un directeur et tout, et puis j'ai un sourire et ha ha ha, et puis... Ouais, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu penses vraiment de moi? Ton employé? Est-ce que tu m'apprécies? Est-ce que tu trouves que je suis une bonne personne? J'ai l'impression que si je saurais la vérité, je serais peut-être pas nécessairement contente. Pour moi, les gens vrais, c'est ça la vraie richesse. C'est ce vers quoi je veux aller, que je veux m'entourer. Puis je pense sincèrement que le monde d'aujourd'hui irait mieux si les gens laissaient tomber leurs masques, puis les apparences, puis osaient se présenter comme ils sont réellement. Je pense que les gens n'ont pas compris à quel point que ce qu'ils sont réellement, c'est une richesse. C'est ça qui est merveilleux. Puis avoir une belle connexion du cœur avec quelqu'un qui est authentique, c'est ça le vrai bonheur. Alors, je pense vraiment que notre société est tombée dans l'extrême des masques. Puis je dirais même qu'il y en a que des masques qui emportent avec la chirurgie esthétique à outrance et tout. Je dis pas que c'est pas correct d'en avoir un peu. Moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment un nez qui était déformé et j'étais très, très complexée de ça. Je l'ai fait refaire. Je juge pas ça du tout. Mais pourquoi se faire refaire des lèvres super grosses, d'avoir des grosses fesses, des grosses... Pourquoi? Est-ce que tu es une meilleure personne à cause de ça? Est-ce que tu es plus digne d'être aimé? Parce que c'est quoi le but ultime dans la vie? D'attirer sexuellement les hommes ou les femmes selon qu'est-ce qu'on est? C'est ça le but ultime dans la vie? Est-ce que la beauté, c'est ça qui fait qu'une personne est meilleure qu'un autre? Moi, je pense pas, non. Je pense que c'est vraiment la beauté du cœur. Puis quand tu es une bonne personne, puis tu es authentique, puis tu as un grand cœur, ça rayonne. Tes traits changent. Ton aura change. Tu deviens magnétique, charismatique. C'est ça, la vraie beauté. Est-ce qu'on pourrait se réhabituer à ça dans notre société? Est-ce qu'on pourrait réapprendre à apprécier ça? Ben moi, c'est ce que j'essaye de faire dans cette petite chaîne modeste. Essayer d'exprimer mon message moi-même, sans artifice, sans suivre les tendances in et tout ça. Je sais que ça va être lent, que ça va prendre du temps, mais je vais être authentique. Alors voilà, c'était ma réflexion. Soyez vous-même. C'est ce que vous avez de mieux à offrir au monde. Je vous le garantis. Bisous. À bientôt.